Je n'oublierai jamais le jour où mon cousin Emmanuel m'a appelé à l'improviste. C'était un samedi après-midi paresseux de mars 2025 et j'étais affalée sur mon canapé, parcourant mon téléphone, regardant d'un œil distrait une comédie romantique ringarde à la télévision. Ah oui, au fait, je m'appelle Lisa. J'ai 32 ans. Je suis célibataire et parfaitement satisfaite de ma petite vie tranquille. Je travaille comme caissière dans l'épicerie au bout de la rue et mes journées se résument à scanner des conserves, discuter avec les habitués et lire en cachette quelques chapitres du roman d'amour qui m'obsède en ce moment. Rien d'extraordinaire, rien de fou. Juste moi, mon chat Milo et ma routine paisible. Alors quand le nom d'Emmanuel est apparu sur mon écran, j'ai été prise au dépourvu. Nous sommes cousins, certes, mais nous ne nous parlons pas beaucoup. Il a quelques années de plus que moi, 35 ans, je crois, et il a toujours été le plus bruyant et le plus extraverti de la famille. Enfin, c'était un garçon intrépide qui grimpait aux arbres les plus hauts, volait des biscuits dans le pot et souriait comme s'il venait de réussir le plus grand coup de sa vie. Moi, j'étais la petite fille calme, celle qui s'accrochait à la jupe de ma mère lors des réunions de famille, trop timide pour se joindre à l'agitation. Au fil des ans, nous nous sommes éloignés l'un de l'autre. Il est parti à la poursuite d'une vie trépidante et mouvementée tandis que je suis restée dans ma petite vie tranquille et sécurisante. Salut Lisa. La voix d'Emmanuel a résonné dans le téléphone, beaucoup trop joyeuse pour un samedi comme les autres. Il y avait une assurance tranquille dans son ton, comme s'il savait déjà que je ne dirais pas non. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose, ai-je répondu en me redressant légèrement. Je me détends. Et toi? Pareil. Et pourquoi tu ne viendrais pas ce soir? J'ai quelques amis à la maison, rien d'extraordinaire, juste à manger et à boire. Ça fait une éternité qu'on ne s'est pas vu. J'ai hésité. L'idée qu'Emmanuel se faisait de « quelques amis » signifiait généralement une grande fête, et je n'ai jamais été du genre à m'épanouir dans les endroits bruyants et bondés. De plus, sa maison se trouvait à 40 bonnes minutes en voiture de l'autre côté de la ville et l'idée de devoir réfléchir à quoi porter, comment m'y rendre et toute l'énergie sociale que je devrais mobiliser faisait déjà tourner mon cerveau à toute vitesse, comme d'habitude. Mais il a continué d'une voix douce, chaleureuse et juste assez insistante pour qu'il soit difficile de dire non. Allez, Lisa, ça va être sympa. Tu me manques. La famille doit rester soudée. Non. J'ai soupiré. Il avait raison. Nous étions une famille et je ne l'avais pas vue depuis l'anniversaire de tante Carole l'année dernière. Ce serait peut-être agréable de sortir de mon appartement pour une fois. D'accord, ai-je finalement répondu. Super. À 19h, ça te va? Apporte tes chaussures de danse. Il a ri et j'ai pu imaginer son grand sourire. Des chaussures de danse? Tu sais bien que je ne danse pas, Emmanuel. Tu danseras ce soir, m'a-t-il taquiné. À tout à l'heure. Je raccrochai, me demandant déjà dans quoi je m'étais embarqué. À 18h30, j'étais dans ma vieille Honda, roulant dans le crépuscule, l'estomac noué par la nervosité. J'avais enfilé un jean, un haut noir et des baskets. Rien d'extraordinaire, mais assez correct. J'avais attaché mes cheveux bruns en un chignon désordonné et mis un peu de mascara, surtout pour avoir l'impression d'avoir fait un effort. Milo miaula depuis le canapé lorsque je partis, comme s'il savait que je sortais de ma zone de confort. Plus je m'approchais de chez Emmanuel, plus les papillons dans mon ventre devenaient bruyants. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était juste une simple sortie en famille. Rien de spécial, rien à dramatiser. Mais quelque chose dans sa voix au téléphone, trop excitée, trop impatiente, me mettait mal à l'aise. Il avait toujours été imprévisible, le genre de type capable de transformer une soirée ordinaire en aventure, que vous le vouliez ou non. Et ce soir-là, je n'étais pas sûre d'être prête pour ce qu'il avait prévu. Sa maison était une petite bâtisse de 2 étages à la périphérie de la ville, dont la peinture autrefois bleue était désormais défraîchie et écaillée. Le porche s'affaissait légèrement, comme s'il était trop fatigué pour se tenir droit. En arrivant, j'ai eu un coup au cœur. Des voitures étaient garées partout où il y avait de la place, sur la pelouse, le long du trottoir, voire à moitié sur le trottoir.
L'air vibrait sous l'effet des basses profondes provenant de l'intérieur et, à travers les fenêtres ouvertes, je pouvais entendre des éclats de rire, des voix fortes et le bourdonnement caractéristique d'une fête battant son plein. Ce n'était pas une petite réunion de famille. C'était tout autre chose. Pendant un instant, j'ai hésité, agrippé au volant. Je pouvais faire demi-tour. Envoyer un SMS à Emmanuel pour lui dire que je ne me sentais pas bien. Rentrer chez moi, me blottir sur le canapé avec une couverture et un bon livre. Cela me semblait bien plus agréable que de me lancer dans le chaos qui m'attendait à l'intérieur. Avant que je puisse m'échapper, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas et il était là. Emmanuel, avec son mètre 82, debout sous le porche comme s'il n'attendait que moi. Il arborait un large sourire, ses boucles brunes ébouriffées avec ce style naturellement cool qu'il réussissait toujours à afficher. « Lisa, tu es venue » s'est-il exclamé en descendant les marches à grands pas vers moi. J'ai serré le volant plus fort. Il était trop tard pour partir maintenant. Il a atteint ma voiture et ouvert la porte avant que je puisse protester. L'odeur de son eau de Cologne, mêlée à un parfum plus fort du whisky, peut-être m'a immédiatement envahi. Ses yeux brillaient d'excitation, ou peut-être d'autre chose. Allez, viens. Ça ne fait que commencer. J'ai esquissé un sourire forcé en sortant de la voiture. Salut, Emmanuel. Ça a l'air animé. Il a ri en me tapotant l'épaule. Oui, ça a un peu pris de l'ampleur. Il m'a fait un clin d'œil. Tu vas adorer. Viens rencontrer tout le monde. Je descendis péniblement, jetant un dernier regard nostalgique à ma voiture. Quelque chose me disait que cette soirée allait prendre une tournure à laquelle je n'étais pas préparée. Le reste du texte suit avec la même correction complète, je te le livre en entier ci-dessous pour éviter les coupures. La maison était en plein chaos, un chaos pur et sans filtre. Partout où je me tournais, les gens riaient, criaient, faisaient teinter leurs bouteilles de bière comme des trophées de la soirée. Le salon était encombré de meubles dépareillés, d'une télévision qui diffusait des clips musicaux à plein volume et d'une table noyée sous les boîtes de pizza, les bouteilles à moitié vides et les paquets de chips écrasés. L'air était chargé d'un mélange d'eau de Cologne, d'alcool renversé et d'une odeur plus forte que je préférais ne pas identifier. J'ai balayé la pièce du regard, reconnaissant quelques anciens camarades de lycée d'Emmanuel, mais la plupart des visages m'étaient inconnus. Des inconnus qui semblaient plus bruyants, plus déchaînés, plus vivants que je ne l'avais jamais été. L'endroit tout entier vibrait d'énergie, comme une chose vivante qui respirait. Emmanuel m'a tiré à travers la foule, me présentant comme si j'étais une sorte de célébrité. « Voici ma cousine Lisa, la meilleure cousine qui soit. » Sa voix était forte, son sourire encore plus grand, et avant que je puisse protester, il m'a mis une canette de soda dans la main. J'ai esquissé un sourire hésitant, hochant poliment la tête tandis que les gens me saluaient et m'acclamaient comme si j'étais quelqu'un d'important. Ils étaient gentils, mais je me sentais comme un poisson échoué sur la terre ferme, haletant, complètement hors de mon élément. Je continuais à balayer la pièce à la recherche d'un coin tranquille, mais Emmanuel ne voulait rien savoir. « Détends-toi, Lisa. » Il passa son bras autour de mes épaules en souriant. « Tu es trop calme. Amuse-toi un peu. » « J'essaie, » murmurai-je en buvant une gorgée de soda. En vérité, je ne savais pas comment m'amuser dans un endroit comme celui-ci. Le bruit, les gens, l'énergie débridée, ce n'était pas mon truc. Mais Emmanuel, lui, était dans son élément, passant d'un groupe à l'autre, roi incontesté de la soirée. Au fil des heures, la fête devint de plus en plus débridée. Quelqu'un monta le volume de la musique et les gens se mirent à danser avec des mouvements désordonnés et exagérés qui faisaient applaudir tout le monde. Quelqu'un d'autre se hissa sur la table basse et cria les paroles à tue-tête. Puis, sorti de nulle part, Emmanuel m'attrapa la main. « Allez, danse avec moi. » Pas question. Tu sais bien que je ne danse pas. Il sourit, une lueur malicieuse dans les yeux. Ce soir, tu vas danser. Avant que je puisse protester davantage, il me fit tourner. Je trébuchai, riant malgré moi. Pendant un instant, juste un instant, je me sentis bien, comme si je pouvais peut-être me laisser aller, juste un peu. Mais ensuite la pièce se mit à tourner trop vite. Les rires étaient trop forts, la musique trop aiguë. Je m'éloignai,
à bout de souffle. J'ai besoin d'une pause, dis-je en levant les mains. Sérieusement. Il fit la moue mais me laissa partir. Très bien, mais tu rates quelque chose. Je me faufilai à travers la foule, le cœur battant encore à tout rompre. Le bruit, la chaleur, l'énergie débridée, c'était trop pour moi. J'avais besoin d'air, j'avais besoin d'espace. Je me retrouvai dans la cuisine, appuyant mes paumes contre le comptoir frais, essayant de stabiliser ma respiration. L'air était plus respirable ici, le bruit étouffé par les murs. 2 personnes riaient près du réfrigérateur, mais elles me remarquèrent à peine. Je sirotai ma boisson, fixant le liquide tourbillonnant dans mon verre, tout en réfléchissant à la suite. Combien de temps devais-je encore rester avant de pouvoir m'éclipser discrètement? Peut-être 1 heure, peut-être moins. Je pouvais prétexter un mal de tête, dire que je devais me lever tôt demain. C'est alors que, juste au moment où je me convainquais de prendre la fuite, il me trouva. Te voilà. La voix d'Emmanuel était plus forte, un peu irrégulière alors qu'il s'approchait. Son visage était rouge, ses yeux trop brillants, bien plus brillants qu'ils n'auraient dû l'être. Il avait bu. Pas au point de tomber, mais assez pour que ses limites soient estompées, ses barrières habituelles effacées. Je me forçai à sourire. Salut, ça va? Moi, je pète la forme. Il s'appuya contre le comptoir à côté de moi, plus près que nécessaire. Trop près. Tu t'amuses? J'hésitai. C'est, beaucoup, admis-je en gardant un ton léger. Mais oui, ça fait plaisir de te voir. Son sourire s'élargit, mais il y avait quelque chose d'étrange, d'indéchiffrable dans son regard. Il s'attarda sur moi comme s'il me voyait vraiment pour la première fois. Tu es trop sage, Lisa, dit-il en secouant la tête. Tu as toujours été trop sage. Faut profiter un peu de la vie, tu sais. Je laissai échapper un petit rire nerveux. Je profite de la vie, mais pas comme ça. Il ne répondit pas tout de suite. Il continua simplement à me regarder. Le moment s'éternisa et quelque chose en moi se noua. Quoi? Demandai-je en reculant d'1 centimètre. Rien, répondit-il d'une voix plus basse, différente. Je suis juste content que tu sois là. Puis, avant que je puisse réagir, il tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ce fut rapide, presque désinvolte, mais ça ne l'était pas. L'air s'épaissit. Ma peau se hérissa. Je reculai brusquement. Emmanuel, qu'est-ce que tu fais? Il sourit, levant les mains en signe d'apaisement. Détends-toi. Je te taquine, c'est tout. Mais je n'étais pas détendu. Pas du tout. Allez, viens, dit-il en me prenant la main. Montons à l'étage. Je veux te montrer quelque chose. Je fronçai les sourcils. À l'étage? Qu'est-ce qu'il y a à l'étage? Viens, insista-t-il en serrant mon poignet pas brutalement, mais fermement. C'est plus calme. Tu vas aimer. Tout en moi me criait de rester là, de trouver une excuse, de partir. Mais c'était Emmanuel. Mon cousin. Ma famille. Je lui faisais confiance, n'est-ce pas? Alors, malgré le malaise qui me tenaillait, je le laissai m'entraîner à travers la foule, monter les escaliers grinçants, loin du chaos du bas. Sa chambre était en désordre, vêtements éparpillés, guitare contre le mur, posters gondolés. L'air était imprégné de son odeur sueur, eau de Cologne et whisky. Il ferma la porte, étouffant les basses pulsantes de l'étage inférieur. Tu vois, c'est mieux, non? Il se laissa tomber sur le lit et tapota la place à côté de lui. Là, assieds-toi, détends-toi. Je restai près de la porte, bras croisés. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Toujours souriant, il se pencha sous le lit et sortit une petite boîte en bois. Il l'ouvrit d'un geste théâtral, une rangée de joints soigneusement roulés. Ça. Ses yeux brillaient. Tu veux essayer? Ça te détendra. Non merci, je ne fais pas ça. Là allez, Lisa, un seul pour moi. Sa voix était douce, cajoleuse. Non, Emmanuel, répondis-je plus sèchement. Ça va. Il haussa les épaules et en alluma un pour lui. L'odeur lourde et sucrée envahit la pièce.
Je plissai le nez quand il expira un nuage de fumée. Comme tu veux. Tu rates quelque chose. Je l'observai, un frisson de malaise dans la nuque. Ce n'était pas l'Emmanuel dont je me souvenais. Ou peut-être que si, mais je n'avais jamais vu cette facette-là. Je pense que je vais redescendre, dis-je en me dirigeant vers la porte. Attends. Il se redressa d'un bond. Ne pars pas. Reste avec moi. Je me retournai, le cœur battant. Pourquoi? Son expression changea. Quelque chose de brut passa dans son regard. Il tira une nouvelle bouffée, posa le joint et se leva en titubant légèrement. Tu es différente, tu sais. Pas comme les autres là-bas. Tu es réelle. Un poids froid s'installa dans mon estomac. Emmanuel, tu es ivre. Tu devrais t'allonger. Je ne suis pas ivre, insista-t-il en s'approchant. C'est juste que, je t'ai toujours aimé, Lisa. Plus que je ne devrais. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Quoi? Murmurai-je. Il ne s'y a pas. Tu m'as bien entendu. Tu es célibataire. Je suis célibataire. Où est le problème? Je reculai, le dos contre la porte. Nous sommes cousins, Emmanuel. Voilà le problème. Et alors? Son ton était désinvolte, comme si ça n'avait aucune importance. Ce n'est qu'un mot. Arrête. Ma voix trembla. Il ne dit pas ça. C'est mal. Il s'approcha encore, réduisant la distance. Je sentais le bois froid de la porte dans mon dos, l'odeur de fumée et de whisky. Allez, Lisa, une nuit. Personne n'aura à le savoir. J'aurais dû m'enfuir là, tout de suite. Le repousser, dévaler les escaliers, rentrer chez moi. Mais je suis resté cloué sur place, l'esprit en ébullition. Il tendit la main, effleura mon bras. Je tressaillis. Non, dis-je, mais ma voix était faible. Pourquoi? Murmura-t-il, son visage à quelques centimètres du mien. Tu le ressens aussi, n'est-ce pas? Non, mentis-je. Car une toute petite partie de moi stupide, terrifiée ressentait quelque chose. Pas de l'amour, pas vraiment du désir, mais l'attrait dangereux d'être vue autrement que comme la petite Lisa tranquille. Ça m'effrayait de voir à quel point il aurait été facile de céder. Mais je ne cédais pas. Je repoussai sa main, plus fort cette fois. Non, Emmanuel. On ne peut pas. Il me fixa, les yeux troubles, puis hocha lentement la tête. D'accord, mais on est en sécurité, tu sais. Il sortit un préservatif de sa poche et le brandit comme si ça réglait tout. Personne ne sera blessé. À cette vue vulgaire et bon marché, j'eus un haut le cœur. Tu es fou. J'ouvris la porte d'un coup sec. Je m'en vais. Elisa, attends, cria-t-il. Mais j'étais déjà parti. Je dévalai les escaliers, traversai la foule, attrapai mes clés sur le comptoir de la cuisine et courus jusqu'à ma voiture. L'air froid de la nuit me frappa comme un réveil. Je verrouillai les portes, démarrai en trombe, la fête s'estompant dans le rétroviseur. Je conduisis en silence, l'esprit en ébullition. Que venait-il de se passer? Avais-je imaginé tout ça? Non. Ces mots, son contact, ce préservatif ridicule, tout était bien réel. Et j'avais failli, mon Dieu, j'avais failli laisser ça arriver. Quand je rentrai, Milo m'accueillit d'un miaulement endormi. Je le pris dans mes bras et enfouis mon visage dans sa fourrure. Je suis idiote, murmurai-je. Il ronronna, inconscient du drame. Je restai assise sur le canapé toute la nuit, à ressasser. Je me sentais sale, honteuse, même si je n'avais rien fait. Le lendemain, un message d'Emmanuel. Salut. Désolé pour hier soir, je me suis laissé emporter. Ça va? Je fixai l'écran. Une partie de moi voulait tout déballer, lui dire à quel point il avait brisé ma confiance. L'autre voulait faire comme si rien ne s'était passé. Mais j'en avais assez de faire semblant. Je tapais. Oui, ça va. Oublions ça. Puis je bloquai son numéro. Les jours devinrent des semaines. Plus de nouvelles.
Je repris ma routine travail, Milo, livre mais quelque chose avait changé. Cette nuit-là avait fissuré quelque chose en moi. Je n'étais plus tout à fait la même Lisa. Je commençais à sortir davantage, café, parc, cours de peinture. J'eus même un rendez-vous avec un collègue. Rien d'extravagant, juste des petits pas vers un monde plus vaste. Avec le recul, cette soirée fut un désastre tordu et inoubliable. Je ne déteste pas vraiment Emmanuel. Il était ivre, imprudent, perdu dans son chaos. Mais je déteste d'avoir failli me perdre avec lui. Je suis toujours célibataire, toujours moi-même, mais plus forte là où il faut, plus douce ailleurs. J'ai appris que se connaître, c'est aussi savoir poser ses limites et avoir le courage de les défendre. Et je ne laisserai plus personne, famille ou pas, me pousser à les franchir. Emmanuel est quelque part, probablement à organiser d'autres fêtes, entouré de gens qui rient trop fort et partent trop vite. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il trouvera ce qu'il cherche. Moi, je trouve ma voie, tranquillement, sûrement, sans regarder derrière. La paix comme boussole, le respect de moi-même comme guide.